pas une manière de mettre tout le monde à genoux. Il est chaud, il est Jean-Luc chaud, il est Mélenchon, je chaud. voudrais qu'on aborde la situation internationale. Ces derniers jours, à la France Insoumise, on vous a beaucoup entendu vous satisfaire de la décision de la Cour internationale de justice qui demande à l'État d'Israël de faire tout son possible pour... Le volet Israël, les mecs, let's go! Qu'est-ce qu'il en pense de la Palestine? Là, il y a du nouveau en ce moment, les mecs, avec cette fameuse Cour internationale de justice. Il y a du nouveau, les mecs. Les juifs, là, on va parler... pas les juifs, pardon. Là, on va parler plus des Israéliens, les sionistes, tout ça. Attention. Je cite, empêcher tout acte de génocide dans la bande de Gaza. On va revenir dans un instant sur le fond de cette décision, mais d'abord sur la forme. Depuis vendredi, c'est là que la décision a été prise. J'ai compté, rien que sur votre compte Twitter, 10 tweets et retweets, en plus d'une vidéo sur cette décision dont vous vous félicitez. Alors que dans la foulée des massacres du 7 octobre, c'est surtout de votre part des appels au cessez-le-feu, je suis allé revérifier, des critiques du, je cite, gouvernement d'extrême droite israélien contre, je cite, le siège de la bande de Gaza, c'est ce que vous disiez dans la foulée du 7 octobre. Pourquoi un tel décalage dans, comment dire, la force des messages selon qu'on est dans la foulée du 7 octobre et des pogroms du 7 octobre et dans la foulée de cette décision de la Cour internationale de justice? Déjà, on vous aura entendu qualifier de pogrom ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord? je vais... Bah non, le pogrom, c'est une autre situation historique dans d'autres conditions. Mais... Ah, c'était pas des pogroms le 7 octobre? Attendez, s'il vous plaît. C'était des massacres? Oui. Parce qu'ils étaient juifs? Oui. Donc c'est des pogroms, ça ressemble à des pogroms. D'accord. D'accord. Si c'est ça le raisonnement, d'accord. Bon. il est chaud, les gars, attention. Si je peux permettre une petite correction, parce qu'ils étaient israéliens. Ah, parce que les militants du Hamas, les terroristes du Hamas ne sont pas antisémites? C'était pas pour s'en prendre à des juifs? Ah, d'accord. Bon, alors on va rester à votre première question. Moi, je sais pas, je peux pas répondre pour le Hamas, mais vous, apparemment, vous pouvez répondre pour les Israéliens. Je comprends pas. Pensez sincèrement Monsieur, que ceux qui ont été massacrés le 7 octobre ne l'étaient pas parce qu'ils étaient juifs? Mais bien sûr que oui, d'autant que l'État israélien a eu cette mauvaise idée de se déclarer État des Juifs alors qu'il s'agissait d'un État-nation. Là, c'est pas le débat. Simplement, je reviens sur le fait que le débat, ça peut pas être que ce qui vous arrange. Attendez, vous contestiez l'utilisation du mot pogrom. Je vous redis que le 7 octobre... Très bien. Je ne vous le conteste pas. Revenons à la question. Non, mais dites ce que vous voulez. Ça m'est égal. Pourquoi un tel décalage entre vos messages politiques dans la foulée de la décision de la Cour internationale de justice et vos messages dans la foulée du 7 octobre? Bon, alors, il y a au moins une raison matérielle, c'est que j'étais pas en France. En gros, c'est est-ce que tu condamnes épisode 60 000, mais c'est pas le est-ce que tu condamnes, mais on est sur quelque chose d'un peu de synonyme, les mecs. Ça y ressemble un petit peu quand même, ça y ressemble un petit peu. Mais il n'y a pas de décalage. Je ne vous permets pas de dire qu'il y a un décalage, parce que c'est une manipulation à mon sujet. Ah là 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 là. C'est une manière de faire croire que je suis indifférent à la souffrance des civils qu'on Je vous dis, je vais aller regarder vos tweets et je peux répondre, s'il vous plaît? Bien sûr. Parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut supporter comme homme. Des accusations qui sont portées contre soi. Il y a une limite. Je n'ai jamais accepté aucune forme d'acte terroriste. Jamais. Jamais ta grand-mère, jamais ta grand-mère. T'entends ou pas? Merci Sadio pour le sub. Jure, un nouveau sub. Pas plus cette fois-là qu'une autre. Et c'est la raison pour laquelle mon premier tweet dit cessez le feu. Parce que immédiatement, on savait tout ce qui était en train de se produire. J'ai dit que j'étais plein de compassion pour les populations civiles qui subissent tout ça. Elles n'y peuvent rien. Et vous n'avez pas voulu qualifier le Hamas de mouvement terroriste. On ne va pas refaire le débat ici. Mais alors ne le refaites pas. Non, mais je précise et je rappelle... Oui, non, vous précisez rien du tout. Ce qui a prêté le flanc... Non, Jean-Luc Mélenchon. Attendez, Jean-Luc Mélenchon. Et je pose des questions, on est sur des sujets sérieux, de droit international. Oui, alors donc vous évitez les caricatures grotesques. C'est pas une caricature. Est-ce que je peux répondre à votre question? Vous pouvez répondre, mais je rappelle que dans la foulée du 7 octobre, vous n'avez pas souhaité qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Est-ce que je me trompe? Écoutez, est-ce qu'on peut répondre à votre question? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je peux répondre à votre question? Allez-y, répondez. Yo Je ne veux pas de débat dans lequel il s'agit de faire le procès des gens. Voyez-vous, la situation est terrible. Il y a un massacre ininterrompu depuis plus de 100 jours. Il y a une menace sur la frontière sud du Liban. Nous sommes en train de parler d'un risque de guerre généralisée. Je ne mets pas en cause l'État d'Israël. Je mets en cause le gouvernement de M. Netanyahou. Je ne mets pas en cause la judéité. Comment pourrais-je le faire? Au nom de quoi? Qu'est-ce qui me prendrait tout d'un coup? Moi qui partage une partie de ma famille avec eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il faut partir des faits, essayer d'y répondre avec intelligence. Yo! Non! Attends, mais il a pété un câble, Jean-Luc Mélenchon, là. Yo!
Pourquoi la Cour internationale de justice est si important? Parce que c'est une cour de justice, pas une guerre. Et vous avez dans la salle, d'un côté l'Afrique du Sud qui porte plainte, elle est partie prenante à l'accord, et de l'autre côté, les représentants d'Israël qui sont là. Et on se comporte comme des êtres humains. Il y a d'un côté des avocats, de l'autre côté des avocats. Il y a un accord, même les gens qui sont dans les tribunes, le nombre est limité par les deux. Donc c'est ça qui est beau. Mieux vaut le droit que la force. Et quand la Cour intervient et elle dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Il ne faut pas lui faire dire des choses qu'elle n'a pas dit. Elle a dit, il y a un risque génocidaire. Pas, il y a un génocide. Cette affaire-là continue la discussion. Comme il y a un alors risque... que, Jean-Luc, je me permets juste, pour ceux qui nous regardent, vous disiez, c'était dans un entretien à Orient 21, à Gaza, ce n'est pas de la légitime défense, mais un génocide. Ce n'est pas ce que dit la Cour internationale de justice. En effet. Oui, en effet. La Cour dit qu'il y a un risque, mais qu'elle va trancher sur le génocide. Moi, je ne cautionne pas ce que vous avez cité, peut-être que c'est pas vrai. Ah si, alors là, j'invite tous ceux qui nous regardent, et par ailleurs, Thomas Porte... ah ouais, directement ça contredit ce que dit la décision de justice, donc risque génocidaire, mais lui, Mélenchon, dit que c'est un génocide. Et du coup, il ressortent la citation, il l'affiche en 1080p devant notre gueule, ils disent Mélenchon, qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça? Moi, je n'ai peut-être pas dit ça, paf, il l'affiche devant notre gueule, genre. Ah, ça va, c'est bon, ouais, c'est bon. Après, il a pas tort en soi, hein. C'est... Eux, ils disent risque génocidaire pour pas trop froisser la communauté internationale, mais le génocide, il est sous nos yeux, hein. Le génocide, il est sous nos yeux, les mecs. Attends, quand même. Voilà, oui, d'accord. Ce n'est pas de la légitime défense, mais un génocide. Oui, d'accord. Non, parce que je contestais le mot légitime défense. Tirer sur tout le monde, tuer tout le monde, c'est pas de la légitime défense. C'est un génocide, ce n'est pas ce que la Cour parce que a dit. Dans la définition que je connais, parce que je me suis intéressé au droit, je ne suis pas comme vous, j'ai pas fait d'études dessus, mais j'ai demandé comment on définit. On m'a dit il y a 5 points qui font un génocide. Et comme je trouvais que les 5 points étaient réunis dans le combat à Gaza, j'en ai déduit que c'était un génocide. Et d'ailleurs, la Cour de La Haye dit que sur 5 points, il y en a 4 qui convergent dans la direction du génocide. Mais personnellement, je m'en tiens à ce qu'a dit la Cour, par respect pour ceux qui ne sont pas d'accord avec la Cour. Et pourtant, c'est dur pour moi. Je ne lui fais pas dire ce qu'elle n'a pas dit. La Cour n'a pas dit que c'était un génocide, mais elle propose des mesures de prévention. Ces mesures de prévention ne sont pas un droit de la partie plaignante, c'est un devoir pour tous les autres. Et comme nous, les Français, nous avons signé cette convention, nous avons aussi un devoir. C'est pourquoi, suite à la décision de la Cour, et c'est ça toute son importance, nous devons participer aux mesures de prévention. C'est-à-dire, par exemple, cesser de vendre des armes. C'est-à-dire, par exemple, refuser de commercer avec tout ce qui représente... Israël retient que la Cour ne demande pas un cessez-le-feu. Petite pause dans la vidéo pour vous présenter l'expérience MMORPG ultime. Big Time. Faites comme des milliers de joueurs, plongés dans cet incroyable monde vaste, innovant avec des mécaniques Web3 offrant une expérience équitable en mode free-to-play. Les joueurs via le token Big Time ont la pleine propriété de leur actif numérique, donc là on parle de vos équipements, c'est à vous. Et si vous tombez sur des équipements rares que vous récupérez sur des monstres, des grands boss, vous pouvez le revendre sur le marketplace disponible en description. Bon, évidemment, ce sera accompagné de quelques codes si vous voulez tester le jeu. Parce que qui dit MMORPG dit forcément vous pouvez jouer à plusieurs. Tu peux venir avec tes potes pour taper du monstre, pour taper des gros boss, et aussi faire des quêtes ensemble. Les quêtes sont de plus en plus dures, les boss sont de plus en plus méchants, mais en tout cas, alliez-vous pour faire tomber les plus puissants, en évolution constante, que vous soyez connecté ou non. Oui, c'est ça la magie du MMORPG. Et si à côté ton pote il loot des items rares et toi t'as rien du tout après l'exploration, bah tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Voilà. Allez, on retourne à la vidéo. Est-ce que tu considères que la Russie fait un génocide en Ukraine du coup? Bah... Le problème, c'est que tu vois, sur le Mélenchon, ce qu'il avait dit vendredi sur le stream de Tani Eraz, il a dit que la guerre est un droit. Mais dans le droit de faire la guerre, il y a des règles à respecter. Moi, je ne sais pas si les Russes massacrent des civils par milliers, par dizaines de milliers en Ukraine. On n'a pas les données. Toi, si tu as la donnée, moi, je veux bien que tu me la partages. Moi, je ne sais pas si la Russie fait courir un risque génocidaire aux Ukrainiens. Je ne sais pas. Parce que moi, de ce que je vois à la télé, c'est soldats contre soldats. Point final. Soldats contre soldats. Le droit de la guerre. L'Union européenne, les États-Unis disent que c'est une agression russe, donc on n'est pas dans le droit de la guerre, même s'il y a des choses à respecter dedans.
Mais moi, je n'ai pas le souvenir de Russes qui massacrent des civils, hein. Je ne crois pas. Peut-être que j'ai raté quelque chose, les gars. Hein. Peut-être que j'ai raté quelque chose, je ne sais pas. Soldat tue soldat. Voilà, c'est ça. Il a raison, Doflan, on n'a pas les données. Bah ouais, moi, je sais pas si t'as voulu me piéger dans ta question, mon gars, mais là, je ne suis pas dans un 2 poids 2 mesures ou retournement de veste ou appelle ça comme tu veux, hein. Moi, la comparaison, elle est pas très pertinente, quoi. Enfin, bref. Ce n'est pas son rôle. Ah si, l'Afrique du Sud le demandait. Peut-être que l'Afrique du Sud demandait, mais comme l'a parfaitement fait la Cour, ce que je vais vous dire va vous horrifier, enfin horrifier un certain nombre de gens qui nous écoutent. Voilà. Le droit international n'interdit pas la guerre. Ah bah. Vous, moi, on peut dire, ah, on comprend ah pas. bah voilà. Elle y fixe des règles. Ah bah voilà, voilà, il répète ce que je viens de dire, voilà. La guerre est un droit, voilà. Elle fixe des règles à la guerre. Voilà. Et par conséquent, une cour de justice, ne peut pas intervenir du moment qu'elle n'a pas dit que c'était un génocide. Elle ne doit donc pas dire « je vous ordonne de cesser les combats », parce que ça, c'est une décision politique. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue juridique, il n'entrait pas dans ses compétences, ni de dire cesser le feu, ni, monsieur Duhamel, ce qu'on pourrait dire, on dirait « ah mais comment ça se fait que la Cour dit rien sur le Hamas ?» Ben, la Cour a déjà répondu. Elle dit, mais le Hamas, c'est pas un État. Donc, je ne peux pas me prononcer. Il y a des limites et il faut les comprendre. Surtout nous qui demandons à s'appuyer sur le droit international. Il y a bien des fois où on enrage, on dit, ah, mais il pourrait quand même aller plus loin. Moi aussi, j'aurais préféré qu'ils disent cesser le feu. Et je ne cesserai de dire encore ce soir que la solution de tout le problème, c'est le cessez-le-feu immédiat. Et encore une fois, je ne confonds pas mon attaque contre une politique colonialiste qui est celle de M. Netanyahou avec une critique de l'existence d'Israël que je ne ferai pas, d'accord? Et que ce soit bien clair. Vous n'êtes pas antisioniste? Ah, genre la question et je me mange une pub là. Comment ça? Non, c'est une question. Est-ce que vous considérez que est-ce que vous êtes antisioniste? Bon, c'est pas le sujet pour moi. Non, mais c'est non, mais je ne suis pas d'accord. Alors, je suis pas le premier. Hein. Il y a eu des débats interminables, y compris dans la communauté, sur est-ce que le sionisme, c'est la doctrine obligatoire de tous ceux qui veulent protéger le droit pour les Juifs de vivre comme tout le monde et de ne pas être assassinés, de ne pas être pogromisés, etc. Parce que nous, les Français, avant de donner des leçons, on ferait bien de se souvenir que dans ce pays, on a expulsé 11 fois les Juifs. Que ceux qui ont inventé le premier signe distinctif des Juifs, dans la rue, c'est Saint-Louis, figurez-vous, Charles IX, dont la statue énorme est dans l'hémicycle du Sénat. Ah ben alors justement, vous parlez de ça. Oui, attends, cours d'histoire. Attends, il m'apprend des trucs, Mélenchon, là. On a expulsé 11 fois les Juifs et les premiers signes distinctifs des Juifs, c'était nous les Français qui avons créé ça. Mais merci pour le cours d'histoire, hein. Merci, putain. Je voulais juste vous interroger sur la hausse des actes antisémites. On a appris la semaine dernière, plus 1000% depuis le 7 octobre. Oui. Comment est-ce que vous expliquez cette hausse vertigineuse? Je ne l'explique pas, mais je le condamne. Et je condamne les actes aussi islamophobes. Ce qui serait bien. C'est pas, il y en a, bien sûr, vous les condamnez, mais en termes de, de quantité. Ah voilà. Non, mais c'est pas. Non, mais attendez. Jean-Luc Mélenchon. 1000 injures ne valent pas un mort. Attendez. On peut poser les choses oui, sans allez-y, je vous en prie. Je vous dis juste. Donc, vous condamnez l'attaque, la tentative d'incendie contre une mosquée aussi. Évidemment. Comme moi. Mais pourquoi, Jean-Luc Mélenchon, quand je vous interroge sur la hausse des actes antisémites, tout de suite les actes islamophobes. Pourquoi vous m'interrogez à moi sur la hausse des actes antisémites parce qu'on est en train de parler, vous me dites à l'instant, en France, on a expulsé 11 fois les Juifs, donc je vous pose une question là-dessus. Oui, et alors? Quelle est la question? Et donc la question, c'était comment est-ce que vous expliquiez cette progression vertigineuse? Je trouve ça absurde, je trouve ça lamentable, et je suis pour que soient punis ceux qui les commettent. Mais je suis obligé de noter que les actes doivent être tous mesurés pour être crédibles, monsieur Duhamel. Alors, les actes islamophobes, on condamne. Les actes antisémites, on condamne. Les catholiques, on peut ou... On peut être sur le devant de la scène, les catholiques, ou pas? Parce qu'on parle pas trop de nous, hein. Les actes christianophobes, on peut ou... Une dédicace ou... C'est comment, là Pour que les gens... La France, toute la France doit... Vous considérez qu'il y a quelque chose de pas crédible dans les... Eh bien, quand il y a un incendie contre une mosquée à l'heure de la prière et qu'on dit que c'est pas terroriste, il y a peut-être un problème, non? Il y a peut-être un problème. Quand augmente de 10 000% les actes anti-insoumis dans le pays, quand on nous brûle notre maison, quand on nous attaque, quand on nous frappe, quand je suis menacé de mort, quand 2 personnes sont... Il y a un problème. Donc il ne faut pas donner l'impression qu'en quelque sorte, la France serait un pays antisémite. La France n'est pas antisémite. Il y a une bande d'énergumènes antisémites, c'est pas pareil. Et je les récuse
Et ça a beau être mes compatriotes, je ne peux pas être d'accord avec ce type de comportement. L'antisémitisme est une absurdité. Ça n'a aucun sens, pas plus que le reste du racisme. Haïr les Noirs, haïr les Arabes, haïr l'islam, haïr le judaïsme n'a pas de sens. Mais parle Ce sont de... des choses qui Mais et la Bible, mais et nous, frère, merci pour les Noirs, mais et Jésus, c'est une dinguerie quand même. de l'existence Wesh. dans laquelle nous prenons notre place. Je veux dire l'existence de religion, l'existence de couleurs de peau différentes. Et nous autres Français, nous sommes la première nation à avoir posé comme principe politique la similitude absolue des êtres humains et la fin des persécutions religieuses, grâce à notre grande révolution de 1789. Un dernier mot sur ce sujet avant quelques questions politiques. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens est très déstabilisée après le licenciement de plusieurs de ses salariés accusés d'avoir été impliqués dans l'attaque du 7 octobre. Les États-Unis, l'Italie, le Canada, la Grande-Bretagne notamment ont annoncé suspendre leur financement. La France, elle, est dans une position d'attente. Je cite le Quai d'Orsay, la France n'a pas prévu de nouveaux versements au premier semestre 2024 et décidera le moment venu de la conduite à tenir en lien avec les Nations Unies. Pas de suspension, mais une attente d'éclaircissement. Est-ce que la position française vous convient ? Comme c'est fait là, d'abord il faut que tout le monde comprenne, parce que si on se contente de lire la dépêche de l'AFP, on ne peut pas le comprendre. Il se trouve que la France a payé sa quote-part. Oui, a déjà payé, donc il n'y a plus rien à payer. Il n'y a plus rien à payer. Donc, mais ce qui ne va pas, c'est de dire, donc la France a décidé de s'associer. Non, la France a dit qu'elle attend la conclusion de l'enquête. Parce que si en effet des membres des Nations Unies ont pris part d'une manière ou d'une autre au combat, c'est un sérieux problème. Et en particulier à un acte comme celui du 7 octobre. Et là, ça justifiera, selon vous, de couper le financement à l'agence Mais je ne veux pas qu'on donne l'impression que cette agence était en quelque sorte une bande armée. Je voudrais que par respect pour les membres de l'ONU... Attends, mais il parle de l'Urnois, un truc comme ça, là, les réfugiés palestiniens, ils parlent de ça ou pas, les mecs? Parce que moi, j'ai pas trop la ref. Ils parlent de l'Urnois. Comment on prononce ça déjà? Oui, ok. 60 sites de l'ONU ont été détruits. 100 personnes de l'ONU ont été tuées. Et Israël, ou plus exactement le gouvernement de M. Netanyahou, n'a pas encore donné une seule démonstration de la culpabilité de ces personnes. Israël, le gouvernement de M. Netanyahou a attaqué. C'est tout, sans prouver. Alors nous verrons, il y a une enquête. J'admire l'agence qui a immédiatement suspendu cette personne sur le simple doute qu'elle y ait participé. Et j'espère, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont, ceci pourrait être, je sais qu'en guerre c'est un grand moment d'objectivité, mais pourrait être une manière de continuer la guerre par d'autres moyens, en interdisant à cette agence d'agir, d'avoir des moyens, non pas pour commettre des massacres, mais pour apporter la seule aide que reçoivent aujourd'hui les Palestiniens. Donc, la France... D'accord, ok, j'ai compris le truc. En gros, la suspension de l'aide pour l'UNRWA, en quelque sorte, Israël a accusé l'UNRWA de potentiellement financer le Hamas. Donc l'argent qui est récupéré par les réfugiés palestiniens, l'ONU qui s'occupe de ça, transite en quelque sorte dans les mains du Hamas pour acheter des armes, pour faire la guerre contre Israël. D'accord, ok, j'ai compris. Et du coup, Israël accuse, et l'accusation a eu pour conséquence la suspension de l'aide des États-Unis et de quelques pays pour... Ok, j'ai capté le truc, Ok, c'est ça, Dofla. Ok. Bon, pour l'instant, on n'a pas de preuves. Il y a eu une enquête. Il vient de le dire, il y a eu une enquête pour savoir si vraiment il y a eu un problème à l'intérieur de l'UNRWA. Ok. Jure, un nouveau sub. Merci, guerrier divin. Est-ce qu'on n'est pas sur un prétexte comme le dit Monsieur Mélenchon? Tiens. Petit prétexte peut-être, je ne sais pas. Si bien t'es concentré pour une fois. Mon doigt, il est concentré, là. Tu vois, ce doigt-là? Regardez pas les enfants. Regardez pas les enfants. Tiens, là, Yassai. Tiens. Regardez pas les enfants. Regardez pas. Tiens, là, je suis concentré, là. Ça a raison de dire, on ne peut pas accepter qu'une agence de l'ONU participe à des actions que nous réprouvons. Mais pendant qu'on y est, monsieur Dupont... Pas très catholique. Jésus te voit. Putain, pardon, excuse-moi Jésus. Hamel, rappelez que nous avons 700 Français sous casque bleu au Liban. Donc on ferait bien de peser ce qu'on raconte. Quelques questions politiques pour finir. Jean-Luc Mélenchon, vous ne vous êtes pas exprimé depuis la nomination de Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de la Ve République. Est-ce que ça ringardise une partie de la classe politique ou est-ce que la jeunesse, ça ne compte pas? Ça, c'est une belle alternative. Alors, ringardise la classe politique, comme moi, j'ai 72 ans. Vous n'êtes pas le seul dans la classe politique je sais pas, mais attendez, le rire. Je suis responsable de quelque chose dont je ne suis pas responsable, parce que, soit dit par parenthèse, vous n'êtes pas responsable de votre âge et moi non plus. Je vous confirme. Bon, alors là, je présente des inconvénients. Je pense qu'il faut que cette formule soit rappelée ici. Hein.
quelques-uns, et puis présente aussi des avantages sur lesquels je ne m'étendrai pas. Mais un de ces avantages... Par contre, la question, elle pue sa mère, hein, parce que la question, en vrai, la question, c'est en quelque sorte un tacle à Jean-Luc Mélenchon, vu que c'est le vieux du plateau, il parle de ringardiser, la question, elle est pas très pertinente, quoi. Donc là, tu fais plus tes PMP. Ben là, j'ai fait l'interview de Bardella, donc c'est vrai qu'on aura un contraste entre la vision de Bardella et la vision de Mélenchon. Ensuite TF1, ensuite 19h30 médias, et après... Non, peut-être qu'on va juste faire 19h30 médias et après TPMP. Donc un peu de patience. Un peu de patience. Les suceurs de Cyril Hanouna, vous revenez dans 30 minutes, s'il vous plaît. Merci, au revoir. A aussi des fois un intérêt pour la chose publique. Les C'est suceurs, l'expérience là. accumulée. Je ne dis pas que ce soit décisif, mais disons que ça aide. Moi, en tout cas, je dois vous dire, ça m'aide. J'ai connu le monde de Yalta, j'ai connu la décolonisation de l'Algérie. Donc quoi, il ça aide. y a un manque d'expérience du nouveau Premier ministre? Non, il est très expérimenté, nous le savons tous, puisque à son âge, il est normal, tous les événements qu'il a vécus. Non, puisque vous me posez une Rems alternative pour du le diable, sub. dans les deux Jure cas, un j'ai nouveau tort. sub. Hein. Ou bien je décrédibilise tous ceux qui sont comme mon âge, ou bien je décrédibilise les jeunes. Alors, c'est pas non plus une trouvaille. Non, je pense que je connais les vers de Corneille, la valeur n'attend point le nombre des années. Vous avez Hein. bien né. D'accord. Bon, dans le CID. Bon, donc quand même, c'est pas rien. Je ne vais pas dire le contraire. Je suis trop lettré pour ça. Mais disons qu'on peut légitimement avoir, non pas un doute, mais dire attention, il faut qu'il soit vraiment bien entouré de conseils, et sans doute son art à lui est d'entendre. Mais vous dénonciez souvent Elisabeth Borne, tous ces 49.3. Est-ce qu'à minima, vous dites là, on a en face de nous un politique qui parle la même langue que... Non, nous ne parlons pas vous. la même langue, et surtout, nous parlons moins imprudemment qu'il ne l'a fait. Par exemple, tout à l'heure, sur votre chaîne, je l'ai entendu répondre à un agriculteur, « Non, mais c'est pas possible qu'on vous impose des choses sans vous donner de contrepartie. » Alors, pas de bol, il se trouve que la question des pesticides sur les betteraves revient en 2024. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comme son ministre des Affaires étrangères qui avait dit « Si jamais on va à la cour de la Haye, c'est franchir une ligne rouge », est-ce qu'il s'apprête à annoncer qu'il va autoriser les néonicotinoïdes sur les betteraves parce que les pauvres betteraviers auraient du mal avec cette histoire? Vous voyez, il faut réfléchir. C'est pour ça, des fois, moi-même, j'ai parlé trop et j'en ai tiré des leçons pour moi-même. Il devrait le faire. Il faut réfléchir exactement au monde miné dans lequel on vit. Je Vous continue. devriez l'inviter plus souvent parce qu'il se méfierait de vous comme ça. Je continue, Jean-Luc Mélenchon. Dans moins de 5 mois auront lieu les élections européennes. Votre tête de liste n'est pas officiellement désignée, même si on parle de Manon Aubry. Est-ce que vous-même, vous pourriez décider de mener cette liste aux européennes? Et pourquoi faire? Parce que je sais Ah pas, non, vous mais n'avez pas de attendez. mandat. Bon, alors, il faut que je mette de l'ordre dans ma manière d'être. Mon opération, je me mets en retrait, est complètement ratée. Parce que, immédiatement, le nombre des problèmes où on a eu besoin de moi a fait que j'ai dû revenir beaucoup trop sur la scène. Moi, je veux faire autre chose. Ma manière de participer au combat doit être différente. J'ai écrit un livre, j'espère qu'on a montré cette belle première page. J'ai travaillé très sérieusement et à fond, tout en étant impliqué dans la bataille Donc des tête de retraites. liste, pas question. Attendez, maintenant, non, mais je veux bien dire les choses. Ouais. Nous avons d'abord un personnage formidable, qu'est Manon Aubry. C'est la plus jeune présidente de groupe au Parlement européen qui ait jamais eu. Elle dirige un groupe dans lequel il y a des partis qui commencent par des communistes, et à l'autre bout, on a le Sinn Féin d'Irlande, d'accord? C'est pour vous dire. Cette femme a cette quoi? capacité. Elle a Sinn tenu Féin bon dans des débats d'une complexité terrible, et des fois contre sa propre opinion, quoi qu'elle m'en ait raconté. Il a dit en Irlande ou Finlande. Le Chine, c'est quoi? C'est des Chinois en Irlande? Je sais pas. Parce que je sais qu'elle J'ai prend pas les sur elle. datas. J'ai C'est pas les donc datas. un personnage expérimenté, c'est une femme, et elle sait mener ses affaires. Donc je ne vois pas de raison pour Sinn que Féin. nous en changions. Mais, si nous décidions autrement, nous déciderons autrement. Ah, donc il y a une possibilité. Mais Il y a Ouais, c'est une, il y a le une des possibilité, Shinigami. un astérisque en bas du contrat. non, vous pourriez tomber raide mort dans une seconde. Oui, Il j'espère y a pas. Ben moi non plus. Ouais. Il manquerait plus que ça me saboterait mon émission. Bon, donc, non, je ne vous le souhaite pas et vous ne me le souhaitez pas non plus. Hein? Bon, vous souhaitez longue vie. Absolument. Eh bien voilà, Comme à bon, tout le déjà monde, mes adversaires vont vous en vouloir. Bon, donc, je veux dire que Non, mais donc c'est pas totalement exclu. Mais bien sûr que si. Notre intérêt, écoutez-moi, monsieur Duhamel, notre intérêt est qu'elle soit en situation de faire le meilleur score possible. C'est notre intérêt, donc on va tout faire pour ça. Alors je change. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à finir par mener cette liste aux européennes? Non, moi Ouais. Alors, écoutez, alors vraiment, il faudra avec un palan m'y emmener, hein, parce que je n'ai pas envie. Ça compte beaucoup, l'envie. Donc que c'est ces clair. choses-là soient bien établies. Mais Faites ce mieux. qui est intéressant, c'est que je veux que tout le monde comprenne que nous sommes investis à fond. Ce n'est pas une élection comme une autre. C'est en quelque sorte le premier tour de l'élection présidentielle. Parce que personne ne croit que l'Europe puisse changer à la fin
d'un vote Et en sur l'état, les dans les européennes. sondages, vous êtes derrière Raphaël Glucksmann, Oui, on est dont, pire que tout. on dit qu'il est Oui, oui. en dynamique. Voilà, très bien, parfait. Il est en dynamique, il est passé de 11 à 9. C'est une dynamique qui nous convient. Alors, restons sûrs. Mais quand bien même tous seraient-ils devant nous, Monsieur Duhamel, écoutez-moi bien. Quand bien même tous seraient devant nous, nous ne cesserions pas le combat. Parce que nous n'avons pas toujours été devant. Mais si nous avons été devant à 2 reprises, c'est parce qu'on n'a jamais cessé le combat. Et donc là, ce que nous voulons, avec Manon Aubry, c'est faire une liste qui soit une liste de tous ceux qui sont alliés aux élections législatives. Et Car à l'instant, nous avions signé un accord sur les Jean-Luc européennes, Mélenchon, les juste parce élections que législatives. l'actualité se fait en direct, on me signale à l'instant que sur 20 minutes, Manon Aubry propose sa candidature pour mener la liste de l'Union Eh populaire. bien, elle fait très bien. Et donc, vous lui dites banco. Eh bien, moi, je lui dis bravo, comme beaucoup d'autres. Il n'y a pas que moi Dédicace, qui vais Manon dire Aubry, ça. Ouais. Tata Non, Je Caï, pense quoi. que tout le mouvement insoumis Tata va le Caï, dire, parce quoi. que nous avons du respect pour son travail, nous l'admirons, et en plus, on l'aime. Si Deux ça, questions, pour terminer le tableau. Deux questions rapides. La première, dans des confidences à nos confrères du Figaro, vous dites la chose suivante sur ceux qu'on appelle les frondeurs de la France insoumise, que ceux qui ne sont d'accord sur rien et vous voient comme un tyran devraient quitter le mouvement. Donc c'est quoi, la porte Non, de j'ai pas dit sortie ça. à Alexis Mais- Corbière, Raquel Garrido, Clémentine Autain? Non. J'ai quand même été suffisamment piqué sans réagir pour avoir le droit de temps à autre. En plus, je vous signale que c'était un des trucs que vous adorez, vous les journalistes, c'est les déjeuners de presse. Alors on tchatche. Ouais. Et alors, ce qui est une tchatche se transforme en une information. Moi, j'ai dit, écoutez, il m'embêtait comme vous, à me dire, oui, mais. Alors j'ai dit, écoutez, moi, ça me saoule, ça m'intéresse pas. Je peux pas mieux vous le dire. Bon, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est par exemple de voir mon camarade François Ruffin, qui lui gagne des voix pour le mouvement insoumis. Oui, lui, vous le ménagez. Hein. On sent que... Bah parce que c'est sérieux. Parce que Alexis Corbière, Parce qu'il est sérieux, lui. Raquel Garrido, Clémentine Autain, c'est pas sérieux? Je ne veux pas dire ça, ce sont des gens très intéressants. Certains ont eu peut-être des mots un peu vifs à mon égard, en me disant que je suis nuisible, par exemple. On a le droit de le penser que je suis Nuisible. nuisible. Mais mieux vaut le faire à l'extérieur de la tente que dedans, hein, d'accord? Et Voilà. une toute dernière C'est tout, question. ça va pas plus Une loin. dernière- Il a pas tort, hein. Non, mais Il a juste pas une tort, dernière il a Tout pas est tort. bienvenu et je ne chasse Et personne. une dernière question, Jean-Luc Mélenchon. On dit que le mois de janvier de chaque année est le mois des bonnes résolutions. Est-ce que l'une d'entre elles, pour vous, pourrait être d'assumer enfin que vous serez candidat à l'élection présidentielle de 2027? Voilà, dis donc pourquoi je ferais ça? Pour dire les choses, tout le monde se dit que, Ouais. que cette mise en retrait, vous le disiez vous-même, n'a pas franchement Non. fonctionné. Vous continuez à être Ah, un je acteur vais du... essayer de faire mieux du pour me débat mettre en public. retrait. Donc, Non, mais est-ce que ce serait pas plus simple de dire les choses? et voilà. Je serai candidat en Et en 2027. plus, là, un dimanche soir Par du mois de exemple, ce janvier, serait pas à mal. BFM, Bah, ce serait pas avec mal. Monsieur Duhamel, Voilà. qui aurait aussitôt droit à une prime. Si c'est pour la prime, Non, je j'irai pense ce pas, que mais, vous voulez. mais pour Hein? la beauté du geste. Ah alors. ouais, pour Ouais. la beauté du geste. Si je faisais ça, je serais un bel imbécile. Pourquoi? Parce que je vais vous dire quel est mon devoir. Je serai au poste où on me dira d'aller. Mais je ne veux pas que tout ce que nous avons construit en 20 ans soit ramené à une personne. T'as une personne. Donc, nous Il a sommes pas en tort. train de créer les conditions d'émergence de plusieurs dirigeants à niveau d'une élection présidentielle. Mais c'est pas risqué de faire ça, les mecs, en vrai. Le fait de faire en sorte que il y ait plusieurs candidats, plusieurs personnalités, ça va ramener plusieurs candidats de gauche qui vont se présenter à l'élection présidentielle. Genre si par exemple, je donne des exemples les mecs, hein. David Guiraud il est chaud, Louis Boyard il est chaud, Raquel Garrido elle est chaude. On a potentiellement 3 personnes qui peuvent potentiellement pas faire de candidat commune autour de une personne pour les présidentielles, mais 3 en même temps. C'est risqué un peu de faire ça les mecs, on veut une personnalité, et puis c'est tout. On a moins de chances on a moins de chances d'être président s'il y a plusieurs personnes qui partagent plusieurs philosophies de gauche différentes, genre. C'est pas ouf, quoi. Ils devraient faire une primaire. Une primaire de gauche, pourquoi pas, hein. Ils avaient déjà fait ça, je crois, une primaire au PS. Ils avaient déjà fait ça, comme aux États-Unis, genre. Comme aux États-Unis, hein. J'espère qu'il y aura qu'un seul candidat à la France Insoumise, hein. Je l'espère quand même, hein. Je l'espère. Je l'espère. Il n'y a que nous qui avons ça dans nos rangs. Les autres n'ont pas ça dans leurs rangs. Voyez-vous, M. Bardella n'est pas capable d'être un candidat à l'élection Ah, eux disent présidentielle en c'est un 2027. ticket. Marine Le Pen à l'Élysée, Jordan Bardella à Matignon. Voilà, ben c'est déjà, il parle Élysée lui-même. Eux-mêmes conviennent qu'il ne fait pas le niveau. Bon, de la même manière, personne ne s'imagine que M. Glucksmann va devenir tout d'un coup un candidat à la présidentielle. Ah bon, pourquoi parce que Fort, pour l'instant, est lui-même candidat. Donc, ils sont déjà 2. Il le dit pas. Hein. Ah, il le dit pas. Alors lui, vous lui demandez pas de le dire. Si, mais enfin, disons que c'est plus plausible vous concernant que concernant Bon, Olivier alors, Faure. je Pas termine désagréable de pour dire Olivier Faure, que-
Wesh, le journaliste, ça ouf. Il a dit, bon, Olivier Faure, désolé, t'as pas de buzz, donc on va pas te poser la question de si tu seras président ou pas, enfin, candidat ou pas. C'est un bâtard, wesh. Tout le monde. Là, je vais faire l'aveu de ma stratégie profonde. Wesh. Violence. J'ai décidé de ne plus être candidat à l'Assemblée nationale, de manière à ce que les talents de l'Assemblée nationale ne soient pas gênés par la présence permanente du vieux. Mais vous dites, je serai à la place. Oui, mais j'irai là où on me demande d'aller, donc ça peut être, s'il n'y a pas mieux, à la candidature non, mais à c'est pas l'élection comme ça que je vois les présidentielle. choses, moi. Je vois qu'il y a des candidats qui sont là, qui sont valables. Vous avez Madame Panot, qui est une brillantissime chef de groupe parlementaire, qui a fait ses preuves. Qui pourrait être candidate à l'élection présidentielle. Évidemment. Vous avez un gars comme Emmanuel Bompard, qui est l'homme qui a dirigé 2 campagnes présidentielles, Putain, il a pas cité David Guiraud, non. qui a les 3 européennes, et qui a... bon, je veux dire, c'est une tête, quoi, tout le monde le sait. Ça en fait 2. Vous avez François Ruffin, qui en est un 3e. Bon, au moins, il y en a 3. Non, toujours pas David Guiraud de cité, non. Et puis, je pourrais, moi, citer, si j'allais jusqu'au bout de mon panel, je citerais Clémence Guettet, qui dirige la mise au point du programme depuis maintenant. Non, toujours pas David Guiraud, wesh. Mais Deux vous avez un campagnes présidentielles. préféré ou une préférée pour 2027? J'ai pas le droit. C'est... non, Mais non. au fond de vous, vous en avez une préférence. Mais si vous, c'est au vous allez fond pas de me le moi, dire. ça vous regarde pas ce qu'il y a au fond de moi, parce qu'il y a un tas de trucs qui sont pas si présentables que ça. Mais vous allez au pas me fond le de dire. moi. Mais non, puis surtout, je vais vous dire pourquoi. J'ai assisté à une erreur de cette nature. J'ai vu François Mitterrand nous imposer un candidat, nous dire c'est celui-là. Et nous, comment on suivait, hein, le vieux avait dit, donc on faisait. Résultat, on s'est tapé 10 ans de guerre civile et on s'est affronté bêtement à Lionel Jospin, qui était quand même, et de loin, le meilleur des nôtres. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été Merci, ça va, on l'invité n'a pas trop monté le ton, j'ai pas été trop désagréable pour Parce vous. que les téléspectateurs jugeront. En Non, tout cas, non, on a demandez parlé pas des ça, vous sujets. êtes condamné. On a parlé des sujets Moi, j'essaye de vous ménager. sans concession. Et on fait du fond. Voilà. Oui, c'est vrai, Pour on que a les pu choses- bien pour que les parler, choses soient j'espère que dites. tout le monde a compris, je suis contre le... C'est vrai que c'est rare quand même, hein. Putain, Mélenchon, il est rentré vraiment dans le fond des problèmes, par exemple, sur l'agriculture et tout. C'est fort quand même, hein. libre-échange, et que donc ça me fait Le ami libre-échange aussi, ouais. les paysans. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Bon, là on aura un contraste de ouf les mecs parce qu'on va s'attaquer à Bardella. Bardella qui a fait une interview de 20 minutes au micro d'Apolline de Malherbe. On va écouter ça maintenant.